2 Chroniques, le chapitre 20. Voici l'histoire d'un roi qui s'appelait Josaphat. Josaphat était roi de Jérusalem et de Juda. Les 12 tribus d'Israël étaient divisées. Les 10 étaient partis en captivité, mais les 2 restantes, Jérusalem et puis Juda, se sont mis ensemble. Et le roi était Josaphat. Josaphat craignait Dieu. Il aimait Dieu. Un jour, le roi Josaphat était assis tranquillement sur son trône. Puis un monsieur qui est venu lui dire que, ah, Igwe, bonsoir. Tu es assis. Faut te lever. Il y a 3 nations qui se sont associées, qui arrivent pour te combattre. Elles sont derrière là-bas, là, en train de venir. En tout cas, où elles sont là? Elles sont plus loin. Ah, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais voici le problème qui est là. Voici le nom des peuples qui venaient combattre contre Josaphat. C'était les fils de Moab, les fils d'Amon et puis les Maonites. Donc, la Bible dit que le roi Josaphat a eu peur. Dans sa frayeur, il s'est levé. Au lieu de rassembler ses clics et ses claques pour fuir, monsieur Josaphat, lui, dans sa frayeur, c'est Dieu, lui, il s'en va chercher. Mais attends, toi, on vient te dire qu'il y a 3 nations qui viennent combattre toi, ton armée. Au lieu de te lever pour fuir avec enfin des gens, toi, tu dis allons chercher Dieu. Et c'est comme ça, le roi Josaphat va lancer un appel pour demander à ce que tout Juda et tout Jérusalem se rencontrent dans un certain lieu, puis ils vont chercher Dieu. Le roi Josaphat a publié un jeûne. Il a dit que, ok, ce jour-là, tout le monde va jeûner. Tu es enfant, tu es maman, tu es grand-père, tu es grand-mère, tu jeûnes. Peu importe qui tu es, tu jeûnes. La Bible dit que pendant que tout le monde était rassemblé, Josaphat a élevé la voix pour prier. Au lieu de fuir, tout le monde était là. Josaphat a vu des gens qui étaient arrêtés avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Imagine une mémé de 99 ans arrêtée avec sa fille et sa petite-fille en train de pleurer parce qu'on dit qu'il y a danger qui vient. Donc Josaphat maintenant va élever la voix pour prier. Parce que Josaphat lui-même il sait que là, le peuple de Dieu là, en vrai, c'était pas des hommes de guerre. La bergerie et puis pêcher poisson, tout ça là. Voilà, ça c'est leur domaine. Mais la guerre là, les gars ne sont pas bien formés dedans. Josaphat a commencé à prier. Il a dit à Dieu, Seigneur, voici le problème qui est là. Nous sommes assis ici tranquillement. On vient nous dire que 3 nations se sont levées contre nous. Seigneur, nous on va fuir pour aller où? Seigneur, nous on n'a que toi. Toi qui possèdes le ciel et la terre, toi qui as la main la plus puissante, c'est toi qui peux délivrer, toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Seigneur, nous savons que si on va chercher du refuge ailleurs ou bien du soutien ailleurs, tout ça, ça sera éphémère. Mais toi, Yahweh, c'est toi qui peux sauver, c'est toi qui peux nous délivrer, toi qui es le Dieu de miséricorde. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Josaphat a dit quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Il a dit, Seigneur, ce peuple que tu nous as défendu d'attaquer quand nous avons quitté l'Égypte pour aller en Canaan, parce que les 3 nations qui se sont levées contre le peuple de Dieu ici, là, c'est un peuple que le peuple de Dieu a rencontré dans Deutéronome le chapitre 2. Quand le peuple de Dieu a quitté Égypte pour aller en Canaan, ils étaient forts. Partout ils passaient, ils ravageaient. Maintenant ils sont arrivés chez les Moabites, les Maonites et puis chez les Ammonites là. Dieu a dit, ne les faites rien. Passez tranquillement et puis laissez-les parce que je ne les livre pas entre vos mains. Dieu a permis à son peuple de leur faire du bien, de ne pas les massacrer. Et aujourd'hui, le bien que le peuple de Dieu leur a fait pour récompenser le peuple de Dieu là, c'est le mal qu'ils veulent venir faire. Seigneur, ne vas-tu pas exercer ta justice, toi qui es le Dieu de justice? Un peuple à qui nous on a tendu la main, c'est eux qui veulent venir aujourd'hui nous couper le bras. Ceux à qui nous on a donné travail hier, c'est eux aujourd'hui qui font tout pour qu'on nous chasse de notre travail. Ceux à qui on a permis d'avoir place ici, c'est eux aujourd'hui qui veulent nous chasser. Eh Seigneur, nous on peut rien, c'est toi seul. La Bible dit que pendant que le peuple était en train de prier, l'Esprit de Dieu a saisi un petit qui s'appelait Jacaziel. Jacaziel a pris la parole et il a dit, ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Taisez-vous, calmez-vous. Ce combat, c'est pas vous qui allez combattre. Mes enfants, restez tranquilles. Vous étiez là tranquillement en train de m'adorer. Vous étiez là tranquillement en train de me servir. Ils se sont levés pour venir contre vous. Moi-même, je vous avais dit, faut pas vous allez leur faire du mal. Mais comme eux, ils veulent rembourser le bien par le mal, restez tranquille, n'ayez pas peur. Dis à ton peuple là, n'ayez pas peur. J'arrive. Peuple de Jérusalem et de Juda, au lieu que vous soyez des combattants dans cette affaire-là, vous serez seulement que des simples spectateurs. De toute façon, je vais les allumer. En même temps, ils ont coordonné une louange. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Après ça, ils se sont levés maintenant et puis ils ont pris le chemin. Dieu leur a montré un coin. Ils n'ont qu'à aller là-bas. En partant, Josaphat a mis les chants devant. C'était les Lévites qui géraient ça. Avant de partir, Josaphat avait un dernier mot à dire à son peuple. Il leur a dit, croyez en l'Éternel. L'Éternel en qui vous avez cru jusqu'ici là. Gardez votre foi en lui. Faites-lui confiance. Et croyez en ses serviteurs. La Bible dit que quand ils étaient en train de chanter, pendant qu'ils étaient en train de chanter, parti Sankana. Quand il a limé comme ça, les fils d'Amon se sont retournés contre les Moabites. Ils se sont massacrés d'abord entre eux. Maintenant, ceux qui restaient, les Maonites là, eux-mêmes les Maonites se sont retournés les uns contre les autres pour se tuer tous. Ça veut dire que 3 nations se sont mis ensemble pour venir combattre le peuple de Dieu. Quand Dieu a retenti comme ça, là, Dieu a renversé la situation. La Bible dit que quand le peuple de Dieu est arrivé sur le terrain de combat, ils sont allés trouver que tous ceux qui sont versés là, c'est des cadavres. Même un n'a pas survécu. Il n'y a même pas eu un qui a boité comme ça pour rentrer dans la forêt. Eux tous ils sont restés là. Et au lieu d'aller faire la guerre, la Bible dit que le peuple de Dieu est parti piller les biens. Dieu, tu es fort, tu es puissant, tu es bon. Vous venez nous faire la guerre et Dieu renverse la situation. On arrive là-bas, c'est pas pour faire la guerre, mais c'est pour ramasser de l'or, c'est pour ramasser des diamants, c'est pour ramasser pierres précieuses, c'est pour prendre les sacs Gucci, les sacs Louis Vuitton, les sacs Zara, les parfums. Oh my God.
Tellement c'était beaucoup. Ils ont mis 3 jours à ramasser les biens, à piller les biens. Je viens de dire à quelqu'un, tu as été le canal par lequel beaucoup de personnes sont bien placées aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes se retournent contre toi. Tu as fait du bien aux gens. Et aujourd'hui, parce qu'ils sont rassasiés, c'est toi qui es devenu leur ennemi. Tu as tendu la main aux gens. Ils veulent couper ton bras. Je viens te dire, n'ose jamais entrer dans leur jeu. Il ne faut jamais te placer. Tu dis tu vas combattre avec eux. Jamais ne le fais pas. Mais laisse l'Éternel Dieu des armées, le Dieu de justice. Je viens te dire en cette nouvelle année, dans le nom puissant de Jésus, ceux à qui tu as fait du bien en 2024, s'ils se lèvent en 2025 pour te faire du mal, ce n'est pas contre toi ils vont combattre, c'est contre Dieu ils vont combattre. Et moi, à ce que je sache, personne ne peut combattre contre Dieu et devenir vainqueur. Mais c'est qui? Tu vas rentrer où pour vaincre Dieu? Tu ne peux pas. Tu es un Josaphat parce que tu crois en Jésus. Tu aimes Jésus et tu as placé ta confiance en Jésus. À cause de ça, Dieu ne va pas te laisser. Si un problème vient, une situation compliquée fait surface en cette année 2025, jeûne, prie, cherche Dieu et regarde la délivrance que Dieu va t'accorder. Shalom. Jésus revient bientôt.